Les cocos de diamant? Pour dire vrai, moi je ne ressemble pas à une croqueuse de diamant. Oui. Mais je veux passer un message pour dire que tu peux t'appeler croqueuse de diamant, mais tu ne ressembles pas à ça. Oui. C'est bien le reproche qu'on vous fait, hein, d'être naturel, une n'est-ce pas? diamant. Non, non, je veux dire une diamantaire, comme vous appelez vos followers, de dire que vous êtes une cocouse de diamant, mais il n'y a rien de diamant sur vous. Peut-être je vois mal. Je regarde vos chaussures, je ne vois pas du diamant. Voilà, il n'y a pas de diamant. Peut-être j'ai du mal. Il n'y a pas de diamant. Voilà, Oui, votre pantalon non plus. N'importe qui peut s'offrir ça. N'importe qui. Et pourquoi vous choisissez de vous habiller si simplement, on dirait, les pauvres, vous habillez comme pauvres alors que vous avez suffisamment de moyens, du moins si on en croit ce que vous exhibez sur la toile? Du moment d'où je me sens à l'aise dans mon vêtement, ça me suffit. Si un truc me plaît, que ça soit cher ou moins cher, du moment d'où j'ai la satisfaction, je me sens à l'aise, je peux être moi. Donc je m'en fous du prix. Vous vous sentez à l'aise dans les nyama-nyama? Je ne peux pas dire ça comme nyama-nyama. Pourquoi faire plaisir aux gens alors que je dois me concentrer sur ce qui me plaît à moi? Si je vois un vêtement de 500 ou ce soit... Je dormais, je me suis réveillée le lendemain, j'ai dit que 2 hommes, appelez-moi cocotte de diamant. Vous voyez comme Marie. Vous êtes venu comme ça? Juste comme ça, naturellement. Moi, je considère ça comme l'œuvre de Dieu. Je me dis que Dieu, pour ma vie, il a dessiné que un jour, il devait m'appeler cocouse de diamant. Salut à tous les amis, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème quand même assez choquant parce que cette dame dont vous venez d'écouter parler, c'est une jeune femme d'affaires, entre guillemets, comme on le dit au Cameroun. Elle a notamment un complexe scolaire situé dans la ville de Douala, au quartier Top Passy. Alors, il y a de cela environ 1 mois aujourd'hui, elle a fait son apparition sur la toile. De façon plutôt anodine, elle a fait son apparition en commençant à distribuer des billets de banque, à distribuer des sommes d'argent quand même stratosphériques dans un pays où le SMIC coûte 41 000 francs CFA. Elle a commencé à distribuer des sommes d'argent allant de 1 million à certains artistes, 500 000, 50 000 par-ci, 200 000 par-là, 400 000 par-ci, 500 000 par-là. Alors elle a créé de la polémique sur la toile. Beaucoup d'internautes se sont interrogés. Mais qui est cette dame? Mais qui est la croqueuse de diamant? Parce que c'est effectivement le nom qui apparaissait sur ces plateformes, à savoir Facebook et TikTok, dans lequel elle compte un peu plus de 200 000 abonnés à cet instant, à moins d'1 mois d'actualité. Ça témoigne rien que le fait que l'Africain peut être pervers. Alors, suite à l'influence qu'elle avait déjà dans le pays, suite à la médiatisation qui a autour de sa personne, suite à l'audience qu'elle parvenait à générer chaque fois qu'elle faisait une sortie, que ce soit sur ses différentes pages, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Suite à tout l'engouement qu'il y avait autour d'elle, une chaîne de télévision camerounaise a décidé de l'inviter pour qu'elle vienne partager son histoire, pour qu'elle vienne expliquer effectivement aux Camerounais où est-ce qu'elle sort avec son argent, qu'est-ce qui la motive à faire de tels partages d'argent au quotidien, qu'est-ce qui la motive à envoyer l'argent aux gens chaque jour pendant près d'1 mois d'affilée à hauteur de 200 000, 500 000, 400 000 francs CFA chaque jour. Je tiens à rappeler ici que c'est une dame qui roule dans une Range Rover 2015 de pratiquement 85 millions de francs CFA aujourd'hui. Et ce qui est quand même surprenant dans cette affaire, c'est surtout son âge, parce que on nous fait croire que c'est une jeune fille qui a 22 ans. En 22 ans, elle a un complexe scolaire. Elle a un institut de beauté, non, elle a préféré tel le nom. Bref, beaucoup de choses quand même assez mystérieuses sur sa personne. Alors, vous avez suivi certainement son interview, tout comme moi, et on a vu une jeune dame qui avait vraiment de la peine à s'exprimer en français, qui avait vraiment de la peine à se défendre au travers des arguments convaincants, qui ne se retrouvait même pas déjà sur le plateau de télé en fait. Donc il ne savait même pas déjà pourquoi est-ce qu'elle était là effectivement. Et j'ai vu certaines personnes jubiler ou alors acclamer fort son interview par cette chaîne de télévision. De l'autre côté, il y a ce jeune Camerounais, il s'appelle, je crois, Henri,
qui a eu à mettre sur pied une télévision électrique, une télévision sans fil autant pour moi, une télévision qui ne prend pas de courant électrique, une télévision qui n'a pas besoin d'énergie pour fonctionner, avec une durée de vie dépassant les 5 ans. Personne n'en parlait. Personne ne le connaît même jusqu'aujourd'hui. Aucun média sérieux ne l'a invité. Aucune radio ne l'a invité pour qu'il vienne présenter son projet, pour qu'il vienne parler de sa structure, pour qu'il vienne parler de son innovation. Personne. À côté de cela encore, il y a encore 7 autres jeunes Camerounais qui a mis à mettre sur pied, il a concevoir une voiture électrique pour contribuer à sa manière à réduire l'inflation observée sur le coût du carburant dans son pays. Parce que ceux qui sont au Cameroun savent qu'en 2023, le coût du carburant, le gouvernement camerounais a augmenté drastiquement le coût du carburant. Et là, il a eu à mettre sur pied une voiture électrique. Personne n'a parlé. Aucun média ne l'a invité. Rien, mais alors rien. À côté de cela encore, il y a 7 autres jeunes Camerounais toujours qui a eu à mettre sur pied une application d'intelligence artificielle comparable à celui de Elon Musk, comparable à ChatGPT, il a nommé plus SkyGPT, qui effectue presque les mêmes fonctionnalités, qui a presque les mêmes fonctionnalités que ChatGPT mis sur pied par Elon Musk. Personne n'en parlait. Il est passé inaperçu. Aucun média, aucun influenceur n'a relayé son information sur sa page. Personne n'a fait mention de cela. Je vais aller plus loin. Le grand frère Alain Ekambi, qui a mis sur pied sa plateforme Tikalo depuis plus de depuis je crois 2012 ou 2014 aujourd'hui. Sa plateforme compte 8 années déjà aujourd'hui. Tikalo est une plateforme adapté au contexte africain, fait par un Africain, avec les règles africaines, semblables à Facebook. Il y a tous les outils et la même configuration que Facebook. Personne ne parle, personne n'a jamais invité à un plateau télé pour qu'il vienne parler de son projet, pour qu'il vienne valoriser son innovation. Mais lorsque c'est une jeune fille de 22 ans qui ne sait même pas s'exprimer en français, qui a apparu subitement sur la toile, parce qu'elle a créé 2-3 buzz, les Camerounais se sont révoltés. Les Camerounais se sont mis à partager tout ce qu'elle faisait, à relayer cette information, comme ça qu'elle a colonisé tout l'univers médiatique camerounais en l'espace de moins de 2 mois. Parce qu'elle a partagé, je ne sais pas si c'est 500 000, si c'est 200 000 à 2-3 personnes. Elle est devenue tellement célèbre où les chaînes de télévision ne cessent de se discuter, de s'appuyer pour l'inviter, pour qu'elle vienne parler d'elle. Mais où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous sommes arrivés? Vous pensez que c'est avec ces influenceurs de pacotille qu'on va pouvoir développer notre continent? Vous pensez que c'est avec ce type de mentalité, vous pensez que c'est avec ce type de raisonnement qu'on va pouvoir se développer? Les gars, Seigneur Jésus, le Cameroun, lorsque cette dame au nom de Croco de Diamant est passée sur la chaîne de télévision Vision 4, cette chaîne a battu le record de toutes les audiences. Elle avait pratiquement 11 000 personnes connectées en direct pour suivre cette dame. Mais tous les autres Camerounais dont j'ai cité tout au long de cette vidéo, qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont fait des choses très intéressantes, personne ne parle d'eux. Donc, nous sommes dans un environnement, nous sommes dans une société où la médiocrité prône sur l'excellence. Où les étalons de notre société sont des personnes médiocres, sont des personnes cancres. Ce sont des personnes qui passent le temps à abrutir davantage la jeunesse. C'est eux qui sont mis en avant. Des personnes qui réalisent des choses formidables. Des personnes qui réalisent des choses impressionnantes. Ils tombent simplement aux oubliettes. Oui, c'est dans cette société que nous vivons. Alors, chers frères et sœurs, tout ce que je peux vous dire, c'est de partager cette vidéo au maximum parce que l'heure est très grave. L'heure est vraiment grave. Nous vivons dans une société où plus tu es idiot, plus tu es médiocre, plus tu es stupide, plus tu es mis en avant. Les personnes compétentes, les personnes qui ont la connaissance et la compétence sont
ignorées par la société. Les personnes qui essaient de faire quelque chose pour le bien-être de notre pays sont ignorées.